Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, je vais venir prendre un tirage et faire un petit tirage sur une partie sentimentale. En fait, je voudrais voir un peu l'état d'esprit et ce qui se trame en fait chez vous et chez votre autre. Donc je vous l'ai dit, je vais faire des tirages peut-être un peu plus équilibrés à la fois sur vous et votre autre parce que j'en ressens le besoin. Donc ce seront soit des tirages sur vous pour les temps à venir, là, soit des tirages en fait qui seront à la fois vous et votre autre. Voilà, c'est tout simplement pour vous remettre au centre, au milieu, au devant de la scène et de ne pas s'oublier, quoi. Ce qui me paraît très important. Donc mes tirages ici, là, ce tirage, il est général, hein. Vous prenez, si vous voyez que c'est un écho par rapport à votre histoire, il peut y avoir une parole, un mot, un passage, toute une lecture qui vous est destinée. Et parfois, vous êtes appelé à regarder une lecture, en fait, pour ne serait-ce qu'une phrase qui va résonner chez vous. Voilà, donc regardez un petit peu, voilà, si quelque chose vous interpelle, résonne chez vous. Voilà, c'est un tirage intemporel, c'est valable au moment où vous prenez connaissance de cette vidéo. J'ai pris donc le tarot du féminin sacré et l'oracle s'autoriser à être soi. Donc c'est un peu sur le travail justement intérieur de vous, de votre autre, cet oracle. Ça parle aussi des chakras. Donc on va voir en fait qu'est-ce qu'il y a qui peut être utile aujourd'hui pour nous de savoir, pour toutes les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. On va regarder quelques cartes pour, je prends comme ça, vous, de votre côté. Ok. Et on va regarder donc du côté de votre autre. Alors je regarde s'il y a une autre carte qui peut sortir pour vous. Non, on va aller sur votre autre. Allez. Oui, alors on va plutôt placer ça là et... là. Voilà, on va déjà commencer par celle-là. Ok. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, je vous montre les cartes. Oui, quelqu'un qui envoie des petites flèches d'amour ici, mais la carte est retournée face au conflit, relativise. Alors, oui. Donc, il y a quelqu'un ici, un des deux, qui n'arrive pas à envoyer ces flèches d'amour. Alors, vous pouvez avoir des réactions très étonnantes ou avoir des impressions étonnantes, c'est-à-dire que vous recevez un petit peu des éclairs ou des choses qui ne sont pas positives, qui viennent par exemple de votre autre, mais parce que c'est retourné ou dû au contexte qui est autour. Et en fait, du coup, les flèches d'amour qui doivent atteindre leur cible ne sont pas perçues de cette manière. Voilà, votre autre peut être en colère ou avoir du conflit autour de lui. Et du coup, ça génère en fait un amour, des flèches d'amour, de l'amour qui est derrière, mais qui n'est pas... voilà, qu'il essaye d'envoyer, ou elle essaye d'envoyer, hein, c'est un homme ou une femme, c'est interchangeable, mais c'est comme si ça n'arrivait pas au but, c'est comme si ça n'atteignait pas le but, c'est comme si ces flèches en fait étaient lancées dans l'air, comme ça pour atteindre un but, mais que hop, ça passait au travers, c'est comme si ça passait au travers de vous. Et en fait, il y a quand même du soleil, de l'amour et des choses, mais c'est comme si les flèches d'amour que cette personne essaie de lancer, il y a tellement de colère, de conflits autour de lui et de choses qui ne vont pas, qu'en fait, à la limite, il va plutôt vous lancer des bouteilles, des bris de verre, Bon. Pour ceux qui sont dans la situation, vous avez compris, il y a un 3 ici, hein, et pour ceux qui sont dans cette situation, il y a vraiment des étincelles autour, enfin, c'est pas très sympa. Alors c'est quelqu'un qui essaye, je le vois lié, qui essaye de se débattre en fait dans une mer qui est pas du tout agréable et qui n'arrive pas comme à sortir de l'eau, à se sortir pour envoyer des flèches d'amour, pour faire comprendre en fait son amour de façon posée et véritable et sincère. Vous pouvez aussi douter de la sincérité de votre autre avec cette carte, hein, parce que tout ce qu'il envoie, c'est pas forcément des choses faciles, quoi. Hein.
Voilà, c'est quelqu'un pour moi qui vit des choses pas faciles, mais aussi qui envoie. Ça peut être de la négativité, de la colère, ou des choses vous retombent dessus. Alors que derrière, en fait, il y a quelqu'un qui essaye de faire de son mieux, mais sans y arriver. Pour moi, la méthode de votre hôte n'est pas efficace. Hein. Ça veut dire il essaie de faire de son mieux pour envoyer de l'amour. Ou on ne parle pas de la création de quelque chose, hein, même d'envoyer de l'amour. Pour moi, cette méthode ne fonctionne pas. Hein. Allez, on regarde un petit peu là. Alors, on a pour vous, alors, suis ton intuition pour tout et ose dire. Et c'est le non qui est coché. On est sur le chakra de la gorge, on est sur quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de plus s'écouter. Donc suivre son intuition pour absolument tout ce que cette personne fait. Et c'est une personne qui grandit avec l'arbre. Donc elle grandit en sagesse, elle grandit en lumière, elle plonge ses racines plus profondes, elle ouvre son monde. C'est quelqu'un qui, pour moi, ose enfin ouvrir son monde. Ça fait peut-être longtemps que vous refusez certaines choses. En fait, il y a besoin d'ouvrir le monde. Et pour moi, le refus de certaines choses de votre monde est négatif. Ça veut dire, au contraire, c'est en disant, ose dire non à certaines choses et ose dire oui ou peut-être ou non. En fait, en se retrouvant, en fait, ça permet d'ouvrir les capacités et les rencontres et des choses qui peuvent venir à vous et de grandir et d'élargir son réseau. On parle de ça et de pousser, voilà, vraiment en disant non à d'autres choses. Pour moi, vous avez peut-être inversé le non, c'est-à-dire vous êtes dit non à vous-même pour certaines choses qui, au contraire, pourraient vous faire du bien. Et ici, on vous dit plutôt de repousser, de savoir dire non à des choses qui en fait n'ont plus lieu d'être, ne sont pas favorables. Vous n'en avez plus besoin. Il y a une évolution ici. Vous êtes en train de faire une évolution. Il va falloir dire non à certaines choses, ou faire du ménage, ou balayer. Voilà, que ce soit des habitudes, que ce soit des relations, que ce soit un état d'être, que ce soit un environnement, hein, contexte professionnel ou amical, ou ce que vous voulez. En fait, c'est plutôt des cartes qui bougent. Et il y a le chakra de la gorge qui est ouvert, donc on vous demande de dire non avec la voix. Donc vous pouvez vous entraîner, voilà, juste à dire un vrai oui, oui, à dire un vrai peut-être, et les temporiser, et à dire un vrai non. Ok. De votre côté, voilà. Alors, du côté de votre autre, il y a quelqu'un qui pense beaucoup aux deux. Alors, c'est quelqu'un de seul, c'est quelqu'un qui est pris dans un tourbillon. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir. Et en fait, il y a plein de choses autour. Mais alors, le cœur, c'est pas... comment dire, ça occupe pas une grande place, ou c'est pas vécu, ou c'est vraiment au milieu d'un tourbillon, quoi. Ou c'est tout petit. Là, le 2 a besoin de grandir et surtout de retirer, de repousser de tout ce qui est de l'ordre des énergies négatives. Alors, on a dit place-toi au centre de ta vie pour tout. Alors, c'est quelqu'un dont le sens giratoire, ou je sais pas comment expliquer ça, dans la boussole, allez, pour la placer, là, bon... il peut y avoir des petites difficultés, pourtant c'est une carte de transformation. Donc c'est quelqu'un qui met beaucoup de temps à se mettre au centre de sa vie. Et cela crée pour moi une solitude, c'est quelqu'un qui peut ne pas savoir où aller. Cela crée une solitude notamment en amour. Voilà. Et on a de manière retournée. Alors, c'est caché. Hein. Prends soin de toi, c'est comme si l'autre vous écrivait pour dire prends soin de toi. Alors, il vous envoie des messages, hein. Il vous envoie des messages subliminaux ou non subliminaux, mais il y a quand même une plume, il y a quand même quelqu'un qui veut dégager en tout cas de l'amour, des pensées positives. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y vivre. Donc ici c'est une carte du cœur, c'est une carte verte du chakra cœur et tout. Alors, il y a quand même une notion de souffrance ici. Donc ça peut être que votre autre ouvre son cœur aussi, mais a envie de vous envoyer des messages d'amour, parce que ça concerne quand même complètement l'amour. Et qui a une solitude, un tourbillon, et la personne ne sait pas quoi faire, ne sait pas où aller. Ça fait longtemps pour moi que cette personne est dans une solitude en amour. Elle s'y est presque habituée pour moi. C'est possible. Même s'il y a quelqu'un d'autre à côté, hein, je veux dire, on peut se sentir seul en amour quand même. Hein. Ici,
c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'exprimer tout ce qu'il y a dans son âme, qui n'a pas l'occasion de le faire ou qui ne peut pas en fait, qui ne peut pas exprimer tout ce qu'il y a dans son âme et ça lui pèse. Et c'est des énergies, un tourbillon qui n'entraîne pas forcément vers le haut. Hein. Et cette personne a besoin de se libérer. Alors on va poser quelques cartes du tarot. Donc c'est le tarot du féminin sacré s'il vous plaît dessus. Si on peut avoir une ou deux indications. Donc ici on est sur, je vais les prendre comme ça, sur vous, sur les énergies. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre autre ou dans cette relation? Ouais, alors moi je sens des énergies où vous en avez un peu assez, hein, de tout ce qui peut être négatif dans le sombre, tout ça. Bon, alors moi ici j'ai quelqu'un qui se relève, qui veut se relever. On a la carte de l'empereur, même si elle est retournée, qui veut se relever. Hein. Il y a quelque chose de la notion de pas d'accord. Alors vous exprimez peut-être un désaccord avec le nom, avec la voix. Je ne suis pas d'accord. C'est comme si on disait ici, j'ai le droit d'exister et vous étendez votre monde et vous étendez votre pouvoir au niveau de la parole et au niveau de... Ben, c'est une affirmation quoi, tout simplement, mais au niveau de la parole. Donc ici, c'est aussi des couleurs bleues, une hache, donc ça peut être des révélations sur quelque chose en fait où il y a quand même ici un serpent qui est retourné, mais vous avez besoin d'entendre quelque chose aussi. Il y a comme une révélation, comme quelque chose qui a besoin d'être, qui est su à l'intérieur, mais dans la nuit, mais qui a besoin d'être révélé. Quelque chose a besoin d'être révélé de votre côté pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez faire les pas. Ok, ça peut être quelque chose qui a besoin d'être tranché. C'est un 1 du nouveau départ également. Alors, j'avais dit, vous en avez un peu marre au niveau des énergies. C'est ici, tout ce qui est ces cartes qui sont assez sombres là. Hein. Vous allez voir le 7 d'épée, je vous les montre un peu plus près. 7 d'épée, voilà, tout ce qui est sort, choses qui sont vraiment très négatives, 9 d'épée, les conflits qui peuvent exister entre les personnes. Pour moi, c'est pas entre votre autre, mais c'est la fin d'énergie négative, la fin de conflit. Le 3 de denier pour ceux qui sont dans des relations triangulaires. Hein. L'absence d'abondance due à un 3. Et le jugement est quelque chose qui vient... en fait décider sur ça. Il y a une décision qui est prise. Bon, c'est plutôt lumineux de toute façon. Moi, pour ceux qui sont en tierce, vous ne voulez pas hein, être en tierce, ça c'est clair. Et en tout cas, vous voulez dire non à toute énergie négative. Et vous protégez ou vous êtes protégé hein, sur ça. Voilà, le serpent est renversé, donc moi, il n'y a pas de souci. C'est juste... vous avez besoin peut-être voilà, de bonnes nouvelles, de quelque chose qui fasse du bien, de quelque chose qui plutôt accroisse, étende votre monde, de bonnes nouvelles au point de vue oral, quoi. Ici, on va regarder juste une carte. La révélation, c'est à propos de quoi on est ça? Sur la venue de quelqu'un. Ouais. Bon, les cartes sont renversées, mais on a quand même la venue de quelqu'un avec l'amour et l'ascension. Bon, vous avez besoin, vous, il y a une révélation sur, en fait, la venue de quelqu'un qui apporterait de l'amour et qui serait pour une élévation de votre relation. Donc, vous pouvez être en attente en fait, de quelqu'un qui vient se déclarer ou qui propose une avancée dans la relation. Alors, du côté de votre autre, vous avez choisi, quoi. Vous voulez une avancée dans la relation. Ok. Vous voulez quelque chose d'heureux. Vous voulez quelque chose qui fasse grandir, quoi. Qui réussisse et tout ça. Vous voulez un amour, en fait, qui soit vainqueur aussi. Allez, hop, l'amour. Ici, donc, on va aller voir du côté de votre autre. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ouais, alors... Ouais, non, c'est plutôt des cartes sympas. Alors, voilà. On a des cartes qui sont... le 4 de bâton, qui est une très belle carte. Bon, même si elle est retournée. Le roi de bâton. Donc ici, il y a le 3 d'épée. Ici, il y a quelqu'un qui voudrait vous retenir. Ici, il y a quelqu'un qui a du désir. Qui a besoin ou envie de dévoiler une sexualité. Ça parle quand même de ça. Et il y a quelqu'un qui... comment dire, prépare intérieurement
c'est quand même le 4 de bâton, c'est une carte de proposition, c'est une carte d'avenir, c'est une carte de proposition. Hein. En fait, cette personne étudie pour l'instant, c'est pour ça qu'elle est retournée. Cette personne vient surtout, si vous la voyez avec son désir, ça peut être dans la nuit, dans les pensées, tout ça, mais avec son désir. Et cette personne a peur que vous partiez. Hein. 3 d'épée, c'est quand même de la souffrance derrière. Donc, on a ça. Alors, toujours en dessous, on a un amour pour moi ici qui essaye de s'élever. On a le 5 de bâton, le 8 de coupe et le chevalier d'épée. Donc, ce sont des cartes ici plutôt négatives, mais qui sont retournées. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est servi de votre autre, qui peut faire partie de l'entourage familial ou proche, et en fait, qui s'est fait passer pour quelqu'un qu'il n'était pas. Ok, ou qu'elle n'était pas. Bon, il y a quelque chose de pas très joli en dessous, pas très clair. Donc, en fait, votre autre a quand même envie de vous écrire ou vous dire, mais c'est plutôt écrire ou vous dire dans le cœur qu'il n'a pas envie que vous partiez. Il y a aussi cette personne se sent seule sur le plan charnel ou sexuel. Il y a des envies, quelque chose qui l'anime, quelque chose qui lui donne envie. Alors, cette personne ne sait pas, elle est en réflexion sur la question de justement l'engagement, venir vers vous, parce qu'elle a du mal à choisir une direction, un sens et se placer au centre, tout simplement. Donc, est-ce qu'on peut savoir, je prends 1 ou 2 cartes en plus, sur les énergies là qui sont chez vous. Pourquoi est-ce qu'on a ces cartes qui vous atteignent, qui sont de votre côté? Alors moi j'ai encore quelqu'un qui a essayé de se faire passer pour ce qu'il n'était pas ou ce qu'elle n'était pas. Et qui a renversé, comme essayé de renverser la situation. Quelqu'un qui a pu se faire passer pour la femme de votre autre ou la personne bien ou la personne, voilà, qui est dans le bon droit, le juste, etc. Et quelqu'un qui a pu dire du mal de vous. C'est pour ça qu'il y a de l'atteinte ici. Mais je vous rassure, c'est très protégé hein, au-dessus. Donc, et le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient en fait pour rétablir. Pour moi, votre autre a compris que ceci n'était pas juste. Attendez, vous ne voyez pas les cartes, je vous les montre. Et l'as de bâton, pour moi, ici, c'est la lumière est faite, un peu comme le jugement. Hein, sur ça. Moi, j'ai juste des paroles, en fait, qui ont été dites, donc des pensées aussi, hein, des paroles qui ont pu faire du mal. Voilà. Soit à vous, soit à la relation, soit... voilà. Alors, on va demander juste... est-ce que cette personne va pouvoir faire ce pas, quoi? Alors, on a des cartes qui sont retournées encore une fois, mais quand même, des cartes de quelqu'un qui vient. Donc, pour moi, c'est peut-être la tempérance, le temps. On a une carte de la nuit. Le 6 de denier, vous voyez, il y a quelqu'un qui vient vraiment avec le temps. Et le 6 de bâton. Quelqu'un qui vient aussi pour se faire pardonner. Hein. Mais un 6, c'est assez construit, c'est pas mal. Allez, on peut demander un peu quand. Ouais, on a les... Alors, pour moi, j'ai la carte de 2 personnes qui tiennent. 2 personnes qui tiennent énormément l'un à l'autre. Qui n'ont pas lâché ou sont pas prêts à lâcher un peu contre vent et tempête, là. Je peux pas vous dire si c'est une bonne idée ou pas, parce que je dirais qu'il y a beaucoup de mouvements autour. Hein. Je trouve que, voilà... c'est une carte du 2 de la fusion, hein, de 2 personnes qui se reconnaissent au niveau de l'âme, de 2 âmes sœurs au minimum. C'est la carte des flammes aussi. Donc ici, on a quand même... pour moi, c'est un couple qui est un peu dans la tempête. Hein, et quelqu'un qui a des difficultés à s'extraire, en fait, à se mettre au centre, à s'extraire et à... ne serait-ce qu'à verbaliser en fait. Cette carte est quand même assez éloignée dans le jeu. Ne serait-ce qu'à verbaliser en fait ce que la personne a dans le cœur et de vous retenir. Qu'elle a une très profonde envie, en fait très forte envie de vous retenir. Il y a 2 fois la carte du 2. Hein. Je dirais presque que l'amour est plus présent. Vous avez envie, enfin est très présent du côté de votre autre. Vous avez envie d'évolution. Hein. Moi j'ai quelqu'un ici pour vous, hein, vous avez envie d'évolution. Du point de vue de l'amour, on est d'accord, hein, mais vous avez envie de clarté, vous avez envie d'évolution,
vous avez envie qu'on vous raconte pas de bêtises, hein, et vous avez comme appelé la protection ou sur tout ce qui a été négatif qui a pu arriver. Alors moi je pense que votre autre est désolé de ça. On avait une carte un peu de contrition et tout ça. Moi je pense que votre autre est, voilà, c'est celle-là. Il est désolé de ça, que ça avait pu voilà, atteindre le couple et tout, le 2, mais il est prêt à faire les pas pour moi, pour reconstruire quelque chose de solide. C'est-à-dire ce capital n'est pas entamé. Le fait que cette personne soit capable de construire quelque chose de solide, de vrai dans la matière et tout ça, ce n'est pas entamé. C'est toujours possible. C'est toujours possible dans son cœur, c'est toujours possible dans sa tête. Pour l'instant, la personne ne sait pas comment et n'est pas très à l'aise peut-être avec des notions d'engagement véritablement. Mais vous êtes dans son cœur. Allez, j'en pose une petite. Ouais, les choses vont bouger avec la roue. Ouais, on a une belle carte là. Bon, elles sont retournées. Ouais. Alors, ça prend du temps à cette personne qui va faire changer les choses parce qu'elle a laissé quelque chose ou quelqu'un derrière elle. Voilà, tout simplement. Cette personne veut un maximum de bonheur pour elle et pour vous. Elle ne veut pas que ce bonheur soit entamé ou que ce soit en demi-bonheur. Elle le sait. Elle sait que vous avez besoin aussi de clarté, d'amour puissant, de quelque chose de très construit. Elle sait que ça peut aller vite aussi. Et du coup, elle met du temps en fait pour que la roue tourne parce qu'elle a quelque chose ou quelqu'un à mettre de côté. Et cette personne peut se sentir en fait coupable de laisser cette personne derrière ou mettre du temps tout simplement. Ne pas savoir quoi faire de cette personne. Pour moi, votre autre par exemple peut ne pas savoir quoi faire de la vie des autres, de ne plus être là, de dire aux autres bah, je ne suis plus là, de recommencer quelque chose de différent, de pas... Donc c'est quelqu'un qui peut vivre une sorte de double vie aussi, hein, avec le 2 et cette carte. C'est quelqu'un qui peut ne pas vivre sa vie ou vivre une vie avec vous et une vie par ailleurs, quoi. Voilà pour le tirage de ce matin. Écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. En tout cas, je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous précise également que je vais suspendre les guidances privées pendant un petit moment pour pouvoir me consacrer à des projets créatifs qui me tiennent à cœur. Donc je vous en parlerai plus tard, mais voilà, pour trouver du temps, pour trouver le loisir de le faire, il faut aussi que je puisse me ménager un petit peu. Donc voilà, je suspendrai pour un moment. Vous pouvez toujours m'écrire hein, à l'adresse email que je vous laisse en dessous des guidances. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.